Les 10 formations les moins bien rémunérées en Allemagne, c'est tout de suite. Allô, je suis Seina Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près comme de loin. On parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne, de la culture allemande, de la vie en Allemagne. Donc, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner et tu peux activer la cloche de notification. Aujourd'hui, on va parler des 10 formations les moins bien rémunérées en Allemagne. Petit disclaimer, une formation peut faire partie de ce classement-ci, mais ne pas faire partie du classement des 10 métiers les moins bien rémunérés en Allemagne. Il y a des métiers dont la formation n'est pas bien rémunérée du tout, mais le métier derrière, il est bien rémunéré. Donc, c'est important après d'aller regarder la vidéo que j'ai faite sur les 10 métiers les moins bien rémunérés en Allemagne. Ce sont ces métiers-là qu'il faudra éviter à tout prix. Mais les formations, moi, j'ai trouvé que faire cette vidéo-ci était aussi importante parce que voilà, pendant la formation, souvent on galère et c'est important de savoir si votre formation que vous avez envie de faire, ça fait partie des formations qui sont bien rémunérées ou pas. Comme ça, vous pourrez aussi avoir le temps de changer de formation si vous voulez ou de rester à l'intérieur, sachant qu'après le métier sera bien payé. En tout cas, l'information, ça paye toujours. Ça ne vous coûte rien de vous informer. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire que je suis en collaboration avec toutes les assurances d'Allemagne. C'est-à-dire que si vous voulez souscrire à une assurance, que ce soit l'assurance voyage pour quitter de votre pays d'origine pour arriver en Allemagne, l'assurance maladie si vous êtes déjà en Allemagne, l'assurance décès, peu importe l'assurance que vous avez envie de souscrire. Si vous voulez souscrire à une assurance, vous pouvez me contacter gratuitement. Je vous aide à souscrire à votre assurance, surtout pour l'assurance au voyage. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore au Sénégal, au Togo, au Cameroun et tout, qui veulent voyager pour l'Allemagne et qui ne savent pas du tout comment ça se passe pour souscrire à l'assurance pour le voyage. Contactez-moi, je vous aide gratuitement pour votre voyage, pour votre assurance pour voyage et pour toutes les autres assurances. Donc, même ceux qui sont déjà en Allemagne peuvent me contacter et je les aide. Même si c'est juste pour les conseils ou quoi que ce soit, contactez-moi. Voilà, je vous aide gratuitement. Voici le contact ici, là, que ce soit l'adresse email ou le numéro de téléphone. Par contre, pour le numéro de téléphone, je reçois seulement les messages WhatsApp. Donc, s'il vous plaît, pas d'appel. Alors, en 10e position de notre classement, nous avons le pâtissier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les métiers de la boulangerie sont des métiers qui sont très mal payés. Pourtant, nous tous ici, nous sommes fans de gâteaux, de cookies et tout ça. Mais ces gens-là sont mal payés. Je ne sais pas pourquoi. Que ce soit la formation ou le métier sont ingrats en fait. Bon, dans mon top 10, il n'y avait pas le métier de pâtissier, mais il y avait le métier de Warenverkäufer dans la boulangerie, donc la personne qui vend les gâteaux dans la boulangerie, là, celui qui a la caisse et tout ça. Mais quand même, ça reste un métier de la gastronomie. Donc ici, le pâtissier, il est payé 889 € par mois à la 3e année de sa formation. Sachant qu'en première année, il est payé moins. En 2e année, il est aussi payé moins. Dans la 3e année, c'est l'année où tu reçois le maximum. Donc, maximum en tant que pâtissier, tu gagnes 889 € par mois quand tu es en formation. En 9e position de notre classement, nous avons la formation de vigneron. Franchement, je ne pensais pas que j'allais trouver cette formation dans le classement. Ici, là, en 3e année de formation, on touche 883 € par mois. On remarque qu'il n'y a pas très grande différence entre ce qu'on gagne quand on fait la formation de pâtissier et ce qu'on gagne quand on fait la formation de vigneron. Ici, on a 6 € de différence, donc c'est pas énorme. Mais par contre, le métier de vigneron est beaucoup plus rentable que le métier de pâtissier. Ici, on a 2892 € dans le métier en moyenne que tu gagnes brut par mois. Alors que pâtissier, je ne suis même pas sûre qu'il atteigne les 2500 € par mois. Donc, vous voyez déjà la différence. L'avantage aussi avec la formation de vigneron, c'est que directement après la formation, tu as de grandes chances de trouver le travail. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les formations. En 8e position de notre classement, nous avons la formation d'opticien. Un opticien, c'est celui qui ausculte nos yeux lorsqu'on a mal aux yeux en fait. Je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un opticien. Ici, là, en 3e année de formation, on gagne environ 859 € par mois. Après la formation, lorsque vous commencez en tant qu'opticien à travailler, vous avez entre 2300 et 2900 € par mois. Donc, j'ai envie de dire que c'est pas mal quand même. Malgré que la formation en elle-même n'est pas très bien payée,
le métier, lui, il est pas mal. En 7e position de notre classement, nous avons architecte de design intérieur. Ceux-ci sont là pour gérer l'agencement des meubles de la maison. Donc, il veille à ce que, par exemple, les portraits de la maison soient en accord avec les meubles, ce genre de choses. Ce sont des personnes qui sont généralement pas sollicitées par les personnes privées. Je pense pas que vous, pour faire les meubles de votre maison, vous allez chercher un architecte intérieur. Généralement, nous les pauvres, on ne fait pas ça. C'est soit les riches qui font ça, soit les entreprises. Quand tu pars dans une entreprise, tu remarques que à peu près toutes les pièces se ressemblent. Le design des pièces est pareil et tout. Bon, c'est le travail à eux. Ici et là, la formation n'est pas très bien payée. On parle de 849 € par mois pendant la formation. Par contre, après la formation, tu peux gagner entre 2900 et 3400 € par mois en travaillant. Donc déjà, si tu gagnes 3400 € brut par mois, tu t'en sors pas mal. En 6e position, nous avons les poseurs de sol. Je ne savais même pas que la formation s'y existait. Chez nous au Cameroun, tout le monde peut être poseur de sol. Même mon père a fait nos carreaux à la maison. Alors qu'il n'a aucune formation dans ça. Et c'est même pas que... Et la formation, c'est 3 ans. 3 années. Mais qui fait ça en fait? Genre, qu'est-ce que tu fais comme formation? Je suis poseur de sol. Waouh, ok. Une formation... Poseur de sol. Waouh, ok, non. J'ai pas envie de rabaisser le métier des gens. Il faut pas que les gens qui font la formation en poseur de sol, qui m'écoutent, qui se sentent insultés parce que j'ai dit, je suis désolée. Il gagne 824 € par mois pendant la formation. Et après la formation, il gagne environ 3000 € par mois dans le métier. Je ris alors qu'ils sont bien payants. Hein. 3000 € par mois brut. Ça veut dire que net, on est dans les quoi? Les 2800. En 5e position de notre classement, nous avons les poseurs de panneaux et d'enseignes. Je vous jure que c'est vrai. C'est une formation qui existe. Poseurs de panneaux et d'enseignes. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Pendant leur formation, c'est-à-dire à la 3e année, tous les salaires que je vais donner, les salaires de la formation, ce sont les salaires de la 3e année. 3e année de formation, ils ont 817 € le mois. Pas grand-chose. Mais après, lorsqu'ils travaillent, ils touchent, retenez-vous bien, jusqu'à 3700 € en moyenne. C'est la moyenne, ce n'est pas le prix maximum qu'ils gagnent. En moyenne, ils touchent 3700 € par mois en tant que poseur d'enseigne. Vous voyez comment la formation est ingrate, 817 €. Mais bam, dès que tu commences à travailler, tu es dans les 3700. Un rebond terrible en fait, incroyable. En 4e position de notre classement, c'est là où vraiment le classement commence à être intéressant. Nous avons la formation de ramoneur. C'est une formation qui est très rare en Afrique. Je ne sais même pas si elle existe. Ce sont des gens qui sont censés vérifier le chauffage, vérifier les cheminées, vérifier si votre maison respecte le climat chaud, c'est-à-dire les règles du climat, ce genre de choses en fait. Ils vérifient si votre maison respecte les règles de sécurité et de climat chaud en fait. Donc, pendant la formation, les gars gagnent 811 € à la 3e année. Ça veut dire que 2e et 1re année, ils gagnent beaucoup moins. Là, on est d'accord. Mais après, quand ils commencent à travailler, ils gagnent jusqu'à 4300 € par mois en moyenne. Parce que quand il dit jusqu'à, c'est comme si c'était le maximum. Non, ils gagnent 4300 € par mois brut. C'est vraiment pas mal. Donc la morale de l'histoire qu'on a jusqu'ici, c'est que quoi, avant de fuir une formation, regardez ce que les gens gagnent après lorsqu'ils travaillent dans ça. Parce que vous pouvez voir la formation, elle est mal payée. Vous dites, ah, c'est sûr que le métier, c'est là vraiment, même après, on va pas bien me payer. Après, le métier derrière, il est bien payé. En 3e position de notre classement, nous avons les poseurs de parquet. Ici, ils gagnent environ 800 € par mois à la 3e année brute, sans les charges. Donc, ça veut dire qu'à la 2e et 1re année, ils gagnent beaucoup moins. Les poseurs de parquet, ce sont les experts en ce qui concerne les différents types de parquets. Comment les poser, où est-ce qu'il faut mettre le parquet, où il ne faut pas mettre le parquet. Quelle est la quantité de matériel à utiliser pour tel nombre de mètres carrés. Bref, ce sont les spécialistes. Ici, je n'ai pas vérifié combien ils gagnent dans le métier après. Mais si vous voulez, vous pouvez aller regarder sur Google. En 2e position, nous avons la coiffeuse. Notre chère coiffeuse qui revient dans chaque classement, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'elle était dans le classement des métiers les moins bien payés en Allemagne. Et là, elle revient dans notre classement des formations les moins bien payées en Allemagne.
Clairement, pour s'en sortir en tant que coiffeuse, il faut être self-standing, c'est-à-dire il faut ouvrir son salon de coiffure. Et je peux vous dire que les coiffures africaines ici, là, c'est une niche qui n'a pas encore été vraiment exploitée. Il y a très peu de salons de coiffure africains ici. Donc, pour les Africains de la diaspora qui m'écoutent, que ce soit en Allemagne, aux États-Unis, peu importe d'où vous m'écoutez, si vous voulez vous lancer dans la coiffure, ouvrez un salon de coiffure afro et surtout faites la publicité. Croyez-moi, vous me remercierez plus tard. Parce que il y a la demande, en fait, ce sont les choses qui sont tellement demandées. Je suis partie à une fois récemment, c'était un festival africain comme ça dans une ville. Et on te faisait deux crochets ou 2 nattes sur la tête. En tout cas, 2 tresses sur la tête à 50 euros. 50 euros 2 tresses. Vous allez me dire que oui, mais c'est parce que c'était une foire et tout. Mais en général, les coiffures africaines ici sont chères. Il n'y a que nous qui simplifions la valeur de nos tresses. Mais elles sont très chères. Donc ça, 771 euros, c'est le salaire que quelqu'un gagne en 3e année de formation coiffure. Mais croyez-moi, si après vous créez votre salon de coiffure et que vous spécialisez dans les coiffures africaines, vous avez de très grandes chances de percer. En première position de notre classement, c'est-à-dire la formation la moins bien payée en Allemagne, la moins de toutes, selon le classement de 2023. C'est la formation en fabrication de chaussures orthopédiques. Les chaussures orthopédiques, ce sont les chaussures qu'on fabrique sur commande. C'est-à-dire pour les personnes qui ont des problèmes de pieds ou qui ont les pieds déformés, qui ont les problèmes de démarche ou qui ont les pieds qui ont un problème spécifique. Il y a les gens qui ont 3 orteils ou 2 orteils. Il y a les gens qui n'ont pas de talons. Et pour tous ces types de personnes-là, il faut fabriquer des chaussures orthopédiques, c'est-à-dire des chaussures sur commande. Ces gens-là qui font cette formation-là à la 3e année, ils ne sont payés que 700 euros le mois. C'est pas du tout, c'est pas énorme. Et je n'ai pas regardé combien ils gagnent ici après la formation. Donc, ce serait aussi intéressant de regarder combien ils gagnent après la formation pendant le métier. Parce que comme je l'ai dit, je le répète, ce n'est pas parce que la formation est ingrate que le métier derrière, lui, il sera aussi ingrat. Donc, voilà, je suis arrivée à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu ou qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce en haut, abonnez-vous, partagez à qui ça pourrait aider. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!